Réseau Fichim vous propose un exercice corrigé en magnétisme, niveau 2e bac, sciences maths, un électron dans un champ magnétique. Donc l'énoncé, un électron de charge U de moins 1,6 10 plus moins 19 coulombs et de masse M 9,1 10 plus moins 31 kg pénètre avec une vitesse V de 2 10 puissance 6 mètres par seconde vers la droite, où règne un champ magnétique uniforme B, c'est-à-dire le vecteur B d'intensité 2 10 puissance moins 2 Tesla. Première question, déterminer la valeur de la force magnétique en agissant sur l'électron. Deuxièmement, montrer que la trajectoire est circulaire et calculer le rayon petit r de la trajectoire. Troisièmement, calculer la période t et la fréquence f du mouvement circulaire. Quatrièmement, indiquer la direction de la force et le sens de rotation de l'électron. Bien. On va commencer par la première question. Déterminer la valeur de la force magnétique en agissant sur l'électron. Donc, pour une particule de charge plus longue, se déplaçant à la vitesse v dans un champ magnétique B est soumise à une force magnétique d'expression. Donc, l'expression de cette force magnétique s'écrit sur la forme. On a le vecteur F est égal à Coulomb, c'est-à-dire la charge, fois le vecteur V, c'est-à-dire la vitesse, fois le vecteur champ magnétique. Bien. C'est-à-dire, dans ce cas, son module est d'expression, donc on va prendre la valeur absolue de la charge, étant donné que la charge peut être soit positive ou soit négative. Donc, on aura ici la charge, la valeur absolue de la charge fois la vitesse fois B. Et on passe à l'application numérique. On a la charge dans ce cas, lorsqu'on prend la valeur absolue ici de 1,6 10 puissance moins 19, bien sûr, coulomb. La vitesse est de 2 10 puissance 6 et l'intensité de champ magnétique est de valeur 2 10 puissance moins 2. Et on trouve que cette force magnétique est de valeur 6,4 10 puissance moins 15 newtons. 6,4 10 puissance moins 15 newtons. Bien. Question 2. Montrer que la trajectoire est circulaire et calculer le rayon petit r de la trajectoire. Bien. Donc, étant donné que la force est perpendiculaire à la vitesse, et cette force est perpendiculaire au mouvement, donc c'est une force centripète. Cela veut dire automatiquement c'est une trajectoire qui est circulaire. Bien. Et dans ce cas, on a cette force centripète est égale à la force magnétique. Sachant que cette force Fc, voilà, est égale à m, la masse, fois l'accélération, c'est-à-dire angulaire, centrique si vous voulez, c'est des centripètes. Donc l'expression de l'accélération est v au carré sur r, étant donné que c'est une trajectoire qui est circulaire. Bien. Et on sait que la force magnétique est l'expression de la valeur absolue que l'on fois v fois b, et on égalise ces deux forces, voilà. Et on peut constater, dans les deux membres, on a la vitesse, donc on peut simplifier par la vitesse, et on trouve que R, dans ce cas, est égal à M fois V sur la valeur absolue de la charge fois l'intensité du champ magnétique. Bien, et on passe à l'application numérique. On a la masse de cet électron et de valeur, ou bien de cette particule négative, et de valeur 1,9 10 plus moins 31, et la vitesse est de 10 puissance 6. La charge, la valeur absolue de la charge, donc positive, donc 1,6 10 plus moins 19, et bien sûr, l'intensité B est de 2 10 puissance moins 2. Et on trouve que ce rayon est de valeur 5,7 10 puissance moins 4, c'est-à-dire 5, à peu près 0,57 mm. À peu près égal à 0,57 ou bien. On passe maintenant à la question suivante, question 3. Calculer la période T et la fréquence petit f du mouvement circulaire. Bien. Sachant qu'on a trouvé précédemment le rayon de cette trajectoire. Donc, calcul de la période et la fréquence. Donc, commençons par la période. On sait que la période s'exprime 2π sur oméga. Et on sait que oméga, c'est une vitesse angulaire. Donc, on aura V, la vitesse linéaire, est égale à R fois oméga. Bien. Et on peut remplacer l'expression oméga dans le dénominateur et on aura dans ce cas, la période s'exprime de cette façon, du pi petit r sur V.
Et on a trouvé précédemment petit r, on peut remplacer. Donc, sachant que petit r est égal à la masse fois la vitesse sur la charge fois l'intensité du champ magnétique. Et on trouve dans ce cas, on a T qui est égal à 2pi. Voilà l'expression de R, donc c'est M fois V et V coulomb fois B. Et on peut constater dans les deux membres, c'est-à-dire de cette fraction, on a V, on simplifie par V, voilà. Et on peut dire dans ce cas que la période, elle est indépendante de la vitesse. Donc, elle ne dépend pas de la vitesse de la particule. Bien, elle dépend uniquement de la masse et de la charge et de l'intensité du champ magnétique. Et on passe à l'application numérique. On a deux PCD, 2 fois 3,14. La masse est 9,1 10 moins 31, bien sûr, kilogrammes. L'expression, bien la valeur de la charge, voilà, de cet électron en valeur absolue est de 1,6 10 plus moins 19. Et l'intensité du champ B est de 2 10 plus moins 2. Et on trouve que la période est de valeur 18 10 plus moins 10 secondes. 18 fois 10 plus moins 10 secondes. Bien. Et pour trouver la fréquence, il suffit tout simplement d'appliquer la relation. On sait que la fréquence est égale, c'est l'inverse de la période. Voilà. Et on trouve que la fréquence, lorsqu'on remplace la période par cette valeur, on trouve que la fréquence est de valeur 570 puissance 6 Hz. C'est-à-dire 560 MHz. 560 MHz, bien sûr. Étant donné que la période est très petite, bien sûr, on aura la fréquence, il a une valeur qui est très grande. Voilà, 560 MHz. Bien. Il nous reste maintenant la dernière question, question 4. Indiquer la direction de la force et le sens de rotation de l'électron. Bien. Voilà. Donc, la direction de la force et le sens de rotation. Bien sûr, on fait appel à la règle de la main droite. Utilisons la règle de la main droite pour une charge négative. Dans ce cas, on sait que la vitesse d'après lancée est dirigée vers la droite. Voilà. Le champ, c'est-à-dire le vecteur champ magnétique, voilà, est par le majeur. Donc, étant donné qu'il est perpendiculaire à la vitesse, donc ces trois grandeurs sont perpendiculaires l'un avec l'autre, voilà. D'où on a la force magnétique est dirigée vers le bas. Étant donné que la particule est chargée négativement, voilà, on a le B sur le vecteur B vers l'intérieur. Donc, c'est pour cela qu'on le désigne avec une petite croix. Si on a le vecteur B dirigé vers nous, donc on va faire un petit point au centre de ce petit cercle. Bien, la vitesse vers la droite, la charge est négative, et on trouve que V est orienté vers le haut. Étant donné que la charge est négative, donc on va avoir l'inverse. Cela veut dire, dans ce cas, étant donné que la charge est négative, on aura dans ce cas que la force est orientée vers le bas. La force est orientée vers le bas. Bien. Ça, c'est la direction, bien sûr, de cette force. Voilà, c'est une direction qui est verticale. Le sens de rotation de l'électron, voilà, la force, elle est orientée vers le haut. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.